Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle preview du Foot US de A à Z. Comme vous le savez, c'est un invité fan de la franchise qui vient nous voir. Et aujourd'hui, on part de l'autre côté de l'Atlantique. C'est la 3e année consécutive qu'il vient nous voir, je crois, si je me trompe pas. Et c'est un plaisir. Il a déjà intervenu plusieurs fois dans certains podcasts. Il est même venu me voir un jour. Je l'avais invité dans le podcast de Kansas, des Chiefs de Kansas City. Voilà, on a la chance d'avoir Jeff, Texan Canada, exactement, sur Twitter. Bonjour Jeff, comment tu vas? Bonjour, très bien, et vous? Eh ben, ça va super, ça va super. Ne me dis pas vous, on peut se tutoyer, hein, c'est plus simple. Ah ouais, parfait, ouais. Ne me dis pas vous, s'il te plaît. Bon. C'est la communauté NFL, là, on n'est pas, ça va aller. Excellent, parfait. Très bien. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Jeff, voilà, n'hésitez pas à le suivre. Voilà, il suit l'actualité des Texans. L'année dernière, il était venu, il avait prédit certaines choses des Texans si tout cliquait bien. Eh ben, ça s'est passé dans le bon sens et tant mieux parce que ben voilà, moi je suis content pour toi. T'as pas mal souffert aussi les dernières années, donc voilà, ça fait plaisir de t'avoir avec nous, pour cette preview avec plein d'ambition pour cette nouvelle saison. Hein, mais on y viendra plus tard. Donc pour ceux qui ne le savent pas, qui sont fans des Texans, voilà, les previews ont démarré depuis le 28 juillet sur la chaîne YouTube et sur les plateformes de podcast du Foot US de A à Z. Donc aujourd'hui, pour ceux qui vont écouter pour la première fois les previews chez nous, je fais un retour rapide sur la saison précédente. On fait un point sur la free agency, les départs, les arrivées. On fait un point sur la draft. Ensuite, on aborde le calendrier 2024 avec les rencontres, avec 3 rencontres que je sélectionne, où à un moment donné, ça peut faire basculer dans la saison, dans une top saison. Et du coup, Jeff, on verra si tu es d'accord avec moi sur le prono. Voilà. Donc voilà. Allez, on y va. Voilà. Donc, CJ Stroud est dans la place. Nouvelle saison. Un nouveau coaching staff. Tout incroyable. Ça clique bien. Les Texans réalisent une saison à 17 et remportent leur division. Donc, l'AFC South, c'est pour ceux qui ne connaissent pas tout à fait les divisions, voilà, je préfère le redire. Donc, du coup, les Texans, quand même, font une très belle saison pour la première année de CJ Stroud en tant que quarterback. Deuxième année, je veux dire. Non, première année. Première année, ça va tellement vite. Première année. Et voilà, pour un quarterback rookie, il a battu pas mal de records. La saison débute avec 2 défaites. Après, ça enchaîne 2 victoires. Une défaite ensuite contre Atlanta. Voilà, pour arriver à la bye week, être un bilan positif, 3-3, mais on avait vu des belles choses. La première défaite contre Baltimore, voilà. Les Colts, on sait que c'est jamais facile. En plus, c'est un rival de division, c'est jamais évident. Vous remportez contre Jacksonville. Vous remportez une grosse victoire contre les Pittsburgh Steelers, qui n'est pas donnée à tout le monde, en leur enfilant 30 points. C'est là qu'on a vu vraiment CJ Stroud qui prenait vraiment de l'ampleur sur ce match-là. Ensuite, vous perdez à Atlanta, vous gagnez contre les Saints, vous êtes en bye week, comme je l'ai dit. Vous perdez contre les Carolina Panthers là-bas. Après, vous avez 3 victoires de suite qui n'est pas donné à tout le monde. Vous remportez Tampa chez les Bengals et les Arizona Cardinals qui avaient retrouvé Kyler Murray. Ensuite, vous perdez contre Jacksonville, vous gagnez contre Denver, vous perdez chez les Jets, vous gagnez en overtime contre un rival de division, contre les Tennessee Titans. Ensuite, vous perdez contre les Cleveland Browns et vous finissez par 2 victoires pour remporter la division et aller en wildcard. Ce qui c'est plutôt incroyable pour cette saison-là. Et toi, Jeff, tu nous l'avais dit, avant de parler des wildcards et vite fait des playoffs, tu l'avais dit, tu nous as bien expliqué les choses, bien les détails. Il fallait mettre des choses en place chez les Texans l'année dernière. Je m'en souviens bien. Tu avais fait la preview avec Pierrot, mon collègue Pierrot, je crois, et Guigui, si je ne me trompe pas. Et tu avais bien expliqué ce qu'il fallait vraiment mettre en place chez les Texans pour que tout se mette en route et bien protéger votre quarterback rookie qui est CJ Stroud. Et on va dire que ça a plutôt été bien fait. Et en plus, avec des receveurs qui sont sortis du lot, les Dalton Schultz qui ont fait le travail, la défense qui a vraiment aussi step up aussi. Voilà, Vas-y, redis-nous un peu, toi, ton sentiment sur la saison régulière l'année dernière. Ça a été, évidemment, à la fin, ça a été très positif. Ça a été beaucoup mieux que moi, ce que je pensais. Jamais je n'avais entrevu 10 victoires. Ils avaient un calendrier quand même assez facile l'année passée. Je pense qu'il y avait le calendrier, le 3e ou le 4e plus facile. Donc, c'est sûr qu'ils n'affrontaient pas de champion de division.
C'est une équipe non plus qui n'avait pas de match en prime time, donc ils jouaient toujours à 13h le dimanche. Donc, la pression était nulle sur cette équipe-là. Il n'y avait aucune attente. Malgré tout, bon, au début de la saison, c'est une équipe très jeune, des joueurs qui n'ont jamais joué ensemble. Ça a commencé avec 2 défaites, mais après les 2 défaites, on a vu commencer à avoir des belles choses à se mettre en place. Et je dirais que c'est vraiment le match contre les Steelers de Pittsburgh qui a vraiment, je dirais, donné l'air d'aller à cette saison-là. Puis c'est une équipe qui a gagné en confiance très, très, très rapidement. Donc, c'est une équipe qui ne se laissait pas abattre par une défaite. Et une chose, je pense qu'on n'aborde pas assez souvent quand on parle de la saison dernière des Texans, c'est le leadership du nouveau coach. Donc, DeMeco Ryans qui a un leadership formidable dans ce vestiaire-là. Donc, à 17, oui, bon, c'est sûr qu'on a été un petit peu chanceux parce que les Jaguars se sont complètement effondrés en fin de saison, ce qui a permis aux Texans de passer. Mais ils n'ont pas volé leur place. Ils étaient là, puis ils ont battu les Browns en wild card par une victoire assez décisive. Mais bon, c'était une équipe qui n'était pas vraiment de calibre là, pour faire une poussée très loin en séries éliminatoires. Et on l'a vu contre les Ravens. Là, ça a été très difficile dans le match de Divisional Round. Mais somme toute, c'était une saison extrêmement positive. Quelques ombres au tableau, des joueurs qui ont moins bien performé. Par exemple, notre running back, Damon Pierce, qui a été un petit peu moins bon que l'année d'avant. Ben, pas mal moins bon, en fait, l'année d'avant. Mais donc, le jeu au sol, je pense que cette année va être amélioré. Là, on aura sûrement l'occasion d'en discuter tantôt, mais je pense qu'ils ont bien adressé ce qui n'allait pas l'année passée. Puis, ayant maintenant une année derrière la cravate, une année d'expérience, ben, je pense qu'on peut s'attendre à de belles choses cette saison-ci. Non, bien sûr, tu l'as résumé, voilà, tu as bien résumé les wildcards et le Divisional Round. On va dire tout simplement, c'est une équipe jeune, où il y a beaucoup aussi de jeunesse, même s'il y a de l'expérience qui a été apportée quand même l'année dernière. Et là, on va le voir à la Free Agency aussi. Mais c'est quand même encore une équipe qui était très jeune au niveau des receveurs, au niveau de tout ça. Et ce qui fait que derrière, à un moment donné, quand tu tombes contre Baltimore, par moment, dans les moments clés du match, on a vu que c'était compliqué. Mais voilà, c'était vraiment... on va dire une très belle saison des Texans avec un plaisir en plus, un beau jeu à avoir joué, des trucs simples en attaque, pas spécialement à mettre le quarterback en danger, mais avec un CJ Stroud très précis, avec un jeu très simple, avec alors j'ai appris un terme technique, mais des tracés mèches pour nos wide receivers qui sont plutôt classiques, mais qui marchent. Et c'est des tracés qui permettent de rassurer ton quarterback rookie. Et c'est toute l'intelligence du coaching staff, moi, que j'ai trouvé vraiment. Alors oui, bien sûr, et CJ Stroud, en plus, il est beau à voir jouer. Moi, je suis un grand fan de Kansas City, comme tu le sais, de Patrick Mahomes. Mais quand tu vois ces quarterbacks-là lancer des ballons, et que c'est précis, pas spécialement des grandes bombes, mais des tracés courts, des tracés longs, moyens, tout, et que ça tombe dans les bras de tes receveurs, mais c'est un régal à regarder chaque week-end, quoi. C'est l'avantage, quoi. Et toi, en tant que fan des Texans, par rapport à ce que tu as vécu les 3 dernières années, voilà, il y avait Deshaun Watson, quand il est arrivé en plein boom, c'était des belles saisons, hein. Faut pas on va pas dire non plus ce qui a été mal fait auparavant, mais on va dire que voilà, depuis l'affaire des Deshaun Watson, depuis on va dire le départ de tous les vétérans qui étaient l'ossature, on va dire, des Texans. Donc il y avait eu du changement, et c'est vrai que pas de quarterback bon, la O-line pas spécialement renforcée, voilà, il y avait des trucs, et ça s'est fait. C'est des pièces qui ont été mises par le coaching staff l'année dernière et qui ont été remises encore cette année, et là on va le voir, mais ça va être assez intéressant de voir ce qu'il y en est. Et moi, j'ai trouvé, ce qui m'a marqué vraiment dans votre saison, c'est l'intelligence du coaching staff. Et ça, et puis l'intelligence de Stroud aussi, pour ne pas se mettre en danger. Mais ça a été quand même fait, et de le mettre en confiance. Et quand tu as un quarterback rookie en confiance, même s'il se fait intercepter, tant pis, parce qu'il a eu sa première interception, je crois, arrive très très tard dans la saison. Très tard, je pense semaine 8 ou semaine 9, quelque chose comme ça. Et puis je crois qu'il en fait après 2 ou 3 dans le même match ou un truc comme ça. C'est ça, il en a fait 3 dans le même match, après ça, il en a fait 1 ou 2 dans la saison, c'est tout. Là. C'est ça, c'est ça. Voilà, très bien. Donc voilà, c'est quand même une saison qui était vraiment intéressante, vraiment. Pour moi, j'ai eu 2 coups de cœur l'année dernière. J'avais déjà eu un coup de cœur l'année d'avant avec les Lions.
Ouais. Les Lions et les Texans sont un peu les coups de cœur rafraîchissants de cette ligue, de cette NFL, de ces 3 dernières années, je trouve. Voilà, je suis d'accord. ça fait du bien. Ça fait du bien. Ouais. Très bien. Alors, on va partir sur le point free agency. Alors, je vais lister les départs parce que au niveau du coaching staff, c'est resté stable. Vu qu'il y avait tout, le head coach, c'est Demico Ryans, le défensif coordinateur, Matt Burke, et puis l'offensive coordinateur, Bobby Slowick. Oui. Voilà. Et Frank Ross, qui est toujours spécial team. Voilà, ça n'a pas changé. Pourquoi changer quand c'est une affaire qui tourne? On va dire qu'il n'y a pas d'intérêt. Ouais. Donc là, on va partir côté joueur. Et tu me diras ceux que tu regrettes ou ceux que tu aurais voulu garder ou voilà, tu dis fallait s'en séparer, c'est la NFL. Ouais. Alors, le running back, Devin Singletary est parti chez les Giants, l'offensive tackle George Fant est parti chez les Seahawks, l'offensive tackle Josh Jones est parti chez les Ravens, l'offensive guard Michael Dieter est parti chez les Commanders, le edge Jonathan Greenard qui est parti chez les Vikings, le edge Jerry Hughes qui est toujours free agent, le defensive tackle Mike Collins, qui a été trade chez les 49ers, le defensive tackle Sheldon Rankins, qui est parti chez les Bengals, le defensive line Tar, qui est parti chez les Dolphins, le linebacker Blake Cashman, qui est parti chez les Vikings, le linebacker Dezen Perryman, qui est parti chez les Chargers, le cornerback Steven Nelson, qui est toujours free agent sur les dernières infos de NFL Network. Je le répète chaque preview parce qu'il y a des trucs qui ne sont pas toujours à jour. Ouais. Le cornerback Tavier Thomas est parti chez les Buccaneers. Le safety Adrian Amos est toujours free agent. Le safety André Houston Carson est toujours free agent. Le safety Karim Jackson est toujours aussi free agent. Et le punter Cameron Johnston qui est parti chez les Steelers. Ouais. Toi, Jeff, est-ce que tu regrettes quelques joueurs dans ces départs ou tu te dis dis-moi. En fait, je regrette 2 joueurs, mais ils ont été remplacés par mieux. Donc, c'est pour ça que je me dis qu'au bout de la ligne, c'est pas très grave. Donc, Jonathan Greenard, que j'aimais beaucoup, qui a eu une bonne saison l'année dernière. C'est la première fois, je pense que c'est la première fois de sa carrière, ou presque peut-être à part sa première saison, où il jouait avec un autre joueur d'impact sur la ligne. Les 2 saisons d'avant, la saison d'avant, J.J. Watt était pas là. Donc, évidemment, c'était le meilleur pass rusher des Texans. Puis, ça donne que quand on a juste un bon pass rusher, on fait du double team dessus. Il y a 2 joueurs de la ligne offensive de l'autre côté, puis c'est terminé. Donc, il ne se passe rien. Donc là, avec l'ajout de Will Anderson l'année passée, là, on a vu que Greenard avait plus de place. Donc, on a vu son talent. Pourquoi je ne le regrette pas, c'est parce qu'on était chercher Daniel Hunter à la place. Puis Daniel Hunter est un joueur supérieur, quant à moi, là, qui est un des meilleurs pass rushers de la NFL. L'autre que j'aimais beaucoup, c'est Blake Cashman, qui a connu une très bonne saison l'année passée comme linebacker chez les Texans. Par contre, on l'a remplacé par Azir Al-Shahir. Oui, c'est ça. Merci, Aziz Al-Shahir, qui est un excellent linebacker aussi, donc qui prend vraiment sa place. Donc, il n'est pas au début de carrière, mais quand même, c'est quelqu'un qui va jouer un très bon rôle. À part ça, moi, je les vois comme des joueurs de soutien. Peut-être Steven Nelson, qui avait connu une bonne saison comme cornerback, semblait causer quelques problèmes dans le vestiaire, des problèmes d'attitude. Donc, avec Lassiter qu'on a repêché, Kamari Lassiter, qu'on a eu au draft, je pense qu'on vient de trouver notre cornerback numéro 2. Donc, oui, il y a eu des départs, mais je trouve que le front office a fait tout ce qu'il fallait pour remplacer ces départs-là et même obtenir mieux. Ouais. Eh bien, on va tout de suite aborder les arrivées parce que là, il y a eu une free agency aussi très intéressante et ça a bougé pas mal du côté des Texans. Donc, je vais citer les noms. Je vais prendre une grande respiration parce qu'il y a quand même du monde à lire. Bon, j'ai les resignatures aussi, mais voilà, c'est important de le dire. Donc, le running back Joe Mixon en trade avec les Bengals qui arrivent en provenance pour remplacer Singletary, on va dire. Mm-hmm. Vous avez l'autre running back DR Ogubuwele qui re-signe chez vous 1 an. Désolé si j'écorche son nom. Noah Brand qui re-signe aussi chez vous. Le wide receiver Stephen Diggs en provenance des Bills qui vient chez vous. Donc là, c'est une grosse signature. Le wide receiver Nico Collins qui signe donc pour 72,5 millions de dollars, dont 52 millions de dollars garantis. Vous avez le wide receiver Ben Skoronek qui est en provenance des Rams, qui signe aussi chez vous. Le tight end qui re-signe Dalton Schultz qui re-signe pour 36 millions de dollars, dont 23,5 millions de dollars garantis. Ça, c'est vraiment l'ajout pour assurer encore un peu plus CJ Stroud.
L'offensive tackle Charlie Heck qui re-signe aussi chez vous pour 3,3 millions de dollars. Le defensive line Denico Autry qui signe pour 2 ans 20 millions de dollars, dont 10,5 de garantie. Le defensive line Mario Edwards qui signe un contrat de 1 an. Le defensive line Tim Settle qui signe aussi un contrat de 2 ans pour 7 millions de dollars. Le defensive tackle Fatou Kassi qui signe aussi chez vous. Le edge Derek Barnett qui signe. Le edge Daniel Hunter que tu venais de signer qui signe pour 49 millions de dollars avec des bonus qui peuvent aller jusqu'à 51 millions, dont 48 garantis. Le linebacker Aziz Al-Shahir qui signe aussi un contrat de 3 ans pour 34 millions de dollars. Le linebacker Delshon Phillips qui signe aussi. Le cornerback Mike Ford qui signe un contrat de 4,5 millions de dollars. Le cornerback Miles Bryant qui signe aussi chez vous. Le cornerback CJ Anderson qui signe un contrat de 1 an. Le cornerback Lonnie Johnson qui signe aussi un contrat de 1 an. Un autre cornerback, là on a fait le plein, hein, Demon King qui re-signe aussi chez vous. Le cornerback Jeff Okuda qui signe un contrat de 4,25 millions de dollars, dont 2,5 millions de dollars garantis. Le safety Eric Murray qui re-signe aussi chez vous. Le kicker Camille Fairbairn, qui re-signe chez vous pour 15,9 millions de dollars. Et là, mon chouchou, Tommy Townsend, en provenance de Kansas City, qui re-signe chez vous. Je savais que tu allais m'en parler. J'allais acheter mon maillot, j'allais acheter le maillot de Tommy Townsend parce qu'il a fait encore un Super Bowl de gala où il a renvoyé à chaque fois les 49ers dans leur 20 yards à chaque punt. Et voilà, j'adorais Tommy Townsend. Et voilà, bonne chance à lui, je lui souhaite le meilleur. Et je pense que je finirai quand même par acheter son maillot parce que c'était un coup de cœur quand même. Et j'adorais ce joueur. Donc voilà. Toi, dans cette liste, voilà, il y a quand même du beau monde, encore une fois. Quand tu vois les Nico Collins, quand tu vois les Stephen Diggs, quand tu vois Ben Skowronek, malgré tout ce qu'il avait montré aux Rams, c'était quand même assez intéressant. Azir Al-Shahir, Derek Barnett. Voilà, il y a quand même du beau nom. Il y a quand même. Là, j'ai hâte de voir la depth chart. Je l'ai après sous le nez dans une deuxième slide sur mon deuxième écran. Franchement, quel beau boulot du coaching staff encore, Jeff. Ouais, non, je suis 100% d'accord. Puis, clairement, la priorité pour moi, puis je pense que pour l'organisation aussi, est d'essayer d'améliorer le jeu au sol. Puis je pense qu'il était sur le marché, entre autres, pour Derrick Henry. Là, il y avait eu de l'intérêt pour Derrick Henry. Mais Joe Mixon, je pense que c'est quelqu'un qui fit, là, comme on dit, très bien dans cette offensive-là. Donc, ça, je suis très content. On a ajouté aussi dernièrement Cam Akers, qui est quand même là, qui amène beaucoup de profondeur à cette position-là. Parce que, les running backs sont souvent blessés. Donc, si on est capable d'avoir deux ou trois bons running backs, c'est toujours bien. Moi, mes coups de cœur, c'est évidemment Aziz Al-Shahir. Moi, j'adore la position de linebacker. Puis, je pense que c'est un endroit où les Texans étaient relativement faibles au niveau de la profondeur. Je pense qu'ils ont fait des belles signatures à ce niveau-là. Puis au niveau des cornerbacks aussi. Donc, cornerbacks en ont repêché un, ils en ont signé. Donc, c'est important d'avoir des cornerbacks très, très, très solides. Encore une fois, surtout dans le style de défense que les Texans jouent. On va voir beaucoup de blitz cette année, donc des corner blitz, des trucs comme ça. Donc, je suis très content de ce qu'on fait. Puis évidemment, signer Nico Collins, avoir Stephen Diggs, Tank Dell. Il va y avoir beaucoup de... Il y a beaucoup de trafic, je vais dire ça comme ça, chez les receveurs, parce que il y a Noah Brown, donc il y en a quand même beaucoup. On n'a pas parlé de Hutchinson, on n'a pas parlé de John Mechie encore. Donc j'allais venir après, Ouais, donc il y en a beaucoup donc il va y avoir des coupures, là, c'est inévitable, mais disons qu'on a l'embarras du choix là. Donc je suis extrêmement content, puis on n'a pas hypothéqué trop le futur. Donc on n'a pas fait des signatures là. Des signatures qui vont venir hypothéquer ou mettre en danger une signature de CJ Stroud dans 2-3 ans, disons. Là. Donc, je suis vraiment content. Clairement, les Texans pensent qu'ils peuvent gagner maintenant. Donc, je pense que l'équipe à battre dans les FC, c'est clairement les Chiefs. Puis, je pense qu'on s'enligne pour construire une équipe qui peut battre les Chiefs. C'est comme ça que je le vois. Puis, je pense qu'eux croient qu'ils peuvent le faire dès cette année. Bon, moi, je le souhaite pas, mais je souhaite un bon match. Mais je ne dis pas que je suis d'accord, je dis juste que je pense que c'est ce qu'il veut faire.
il y a bien un moment donné où Kansas City perdra, il n'ira pas au Super Bowl. Hein. Faut s'y attendre. Hein. Ça va s'y attendre. Mais, comme dirait l'autre, le plus tard possible. Hein, mais, ouais. Non, mais voilà. Là, avant de partir sur le calendrier, voilà, je vais quand même citer les joueurs, mais les joueurs qu'il y a sur la depth chart des Texans. Quand même, vous avez Nico Collins, vous avez, voilà, t'en as parlé, Tank Dell. Bon, on va voir comment il revient de sa blessure. Vous avez John Mechie, quand même, le coup de cœur qui avait une leucémie qui revient. Voilà, c'était quand même un très bon joueur. Ça peut faire un bon wide receiver 4. Voilà, 3,5, 4. Donc, voilà. Xavier Hutchinson, des mains sûres. Incroyable, ce joueur. Il est incroyable. Il était drafté l'année dernière. C'est quand même un joueur que. Et puis derrière, bah, la Hollande, Larry Tunsil, Kenyon Green, Scruggs Juice, Check Mason, Titus Howard, le Titan quand même, Dalton Schultz, Jardon Brewin, Kate Stover qui était à Ohio State, qui a joué une année avec CJ Stroud, Mixon, Damon Pierce, Cam Akers. Voilà, puis là, je cite que l'attaque. Après, derrière, vous avez Will Anderson qui a montré que c'était un premier tour, pas pour rien l'année dernière. Voilà, vous avez Henry To'oTo'o qui était un joueur d'Alabama qui a été très tard drafté mais qui fait son boulot. Derrière, vous avez Derek Stingley bon, c'est pour ça qu'aussi il y a peut-être beaucoup de couverture en cornerback parce qu'on sait que Derek Stingley est un peu blessé de temps en temps. L'année dernière, beaucoup moins. Il a quand même fait une bonne saison l'année dernière. Vous avez Jalen Pitre, le safety. Oh là là, alors lui, j'adorais. Non, mais voilà, il y a des. Et aujourd'hui, on peut me dire ce qu'on veut. Mais la draft est quand même un élément essentiel d'un roster. Si tu draftes des bons joueurs, alors il y a toujours des busts, on est d'accord. Mais en général, quand tu draftes bien, la plupart du temps, c'est tes joueurs qui font le futur roster et on le voit là chez vous. Hein. Kenyon Green, ça fait 2 ans ou 3 ans qu'il est drafté. Voilà, tu prends Will Anderson, tu prends Nico Collins, Tank Dell, Derek Stingley, Jalen Pitre. Voilà, à un moment donné, il n'y a pas de secret, quoi. Il n'y a pas de secret. Voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je suis vraiment d'accord. Puis c'est quand même assez un peu ironique parce qu'il y a beaucoup de gens, de fans des Texans qui sont très sévères avec Nick Caserio, là, le GM des Texans, parce qu'ils disent il y a des busts. Je veux dire, on regarde les équipes, là, c'est impossible d'être 7-7 ou 8-8 lors d'une draft. Là. On fait ce qu'on peut. Il y a des joueurs qui performent très bien dans la NCAA, qui arrivent dans la NFL, ça va moins bien, ou l'inverse. Mais si on regarde le bilan, moi, je suis obligé de dire que c'est quand même très positif. Donc, ce qu'on lui reproche beaucoup, c'est d'avoir repêché Davis Mills il y a 4 ans. Mais bon, le roster était à refaire au complet. Ouais, mais t'avais pas de premier tour, t'avais pas de deuxième tour. Hein, on n'aurait pas de premier c'est ça. Donc, je pense qu'il a fait ce qu'il fallait. Puis là, je pense qu'on voit que sa stratégie porte fruit. Puis les joueurs qui ont été cherchés, les joueurs qui sont solides sont très solides. Puis je pense que au niveau de la free agency, je pense qu'il a été capable de garder les bons joueurs. Donc, de laisser aller ceux qui peut-être n'allaient pas bien dans le moule de l'équipe ou moins bien dans le moule de l'équipe, puis prendre vraiment les bons joueurs puis des leaders. Donc, moi, je suis très satisfait de ce qui a été fait. C'est pas parfait, c'est jamais parfait, mais je pense que surtout l'an dernier, en 2023, là, quand il a fait un échange pour aller chercher Will Anderson au draft puis repêcher Stroud et Anderson 2 et 3, je pense que c'était difficile à battre comme move. Là. Donc, moi, je suis extrêmement satisfait de ça. Là. Ouais. Donc, voilà, on va vite fait lister ce qui s'est passé à la draft. Même si on a cité déjà quelques noms. Voilà, vous n'aviez pas de premier tour, vous avez drafté au deuxième tour 40 parce que vous aviez fait un échange, je crois, avant la draft, hein, c'est ça, avec quelle équipe, je sais plus. Je pense que c'est pas le choix des Cardinals, ça, l'année passée, qui ont. Peut-être. Ouais, je pense que c'est le choix c'est quand on a été chercher Will Anderson, c'est ça. C'est ça. Donc, deuxième tour, en 42e position, donc le cornerback Kamari Lassiter de Georgia. Toujours autour de 59e position, le tackle Blake Fisher qui est descendu de Notre-Dame, quand même, qui a un ajout incroyable. En tour 3, 70e position, le safety Calen Bullock de USC. Tour 4, le tight end Kate Stover de Ohio State. Le tour 6, 188e position, le linebacker Jamal Hill d'Oregon. 6, toujours au tour 6, le running back Jawar Jordan de Louisville. Tour 7, le edge Solomon Byrd de USC. Tour 7, toujours le defensive line Marcus Harris d'Auburn. Et tour 7, le tackle Ladarius Anderson de Michigan. Que
on va dire, voilà, que des grosses facs, hein, où ça a été pioché. Georgia, Notre-Dame, USC, Ohio State, Oregon. Voilà, à part Louisville, qui est peut-être un peu, voilà, une autre, voilà, qui reste quand même une bonne équipe d'ICC en college football. Voilà, franchement, belle draft encore, avec des joueurs quand même qui promettent, quoi. On verra bien, on n'est jamais sûr, mais on a le potentiel. Exactement. Puis, ce que j'aime beaucoup, c'est que, par exemple, je me souviens, lorsque Blake Fisher a été repêché, les gens disaient on n'a pas besoin de joueurs à cette position-là et tout, mais Nick Caserio a quand même une philosophie de prendre le meilleur joueur disponible, là, à moins évidemment que ça soit une position qu'on n'a pas du tout besoin, mais je veux dire, des tackles, là, par exemple, on a toujours besoin de ça. S'il y en a un qui tombe au combat, ça prend de la profondeur à ces positions-là, surtout quand on a un corps arrière comme CJ Stroud qu'il faut protéger. La Citer, pour moi, bon, là, je suis biaisé, je suis fan des Texans, mais pourrait être un des vols de ce draft-là parce que il y a un camp d'entraînement absolument phénoménal, au point où ce soir, il y a un match des Texans, puis apparemment qu'il ne jouera pas. Parce que il est considéré comme un partant, c'est le cornerback numéro 2 après Derek Stingley. Donc, Bullock, ça reste à voir, ça reste un linebacker. Ils ont quand même beaucoup de profondeur. Je ne suis pas certain qu'il va partir la saison, mais il pourrait être réserviste. Stover, je pense qu'il va jouer parce que, bon, c'est une commande de CJ Stroud. Après, ben, on verra. Après, c'est un peu aller à la pêche, mais je suis quand même satisfait. Il n'y a pas de gros coups d'éclat. Il n'y a pas eu d'échange comme l'année passée, mais je pense qu'on vient vraiment ajouter de la profondeur à des positions clés, là. Ton micro est fermé, je pense. Je t'entends pas. Désolé. Oui, excusez-moi, parce que j'ai mon petit qui crie un peu derrière ou loin, et du coup, j'ai coupé le micro. Je disais, vous auriez peut-être pu échanger un deuxième tour, mais quand on voit la draft, les bons joueurs qui ont chuté, ben, il y a des équipes qui ont attendu et qui ont pris les bons joueurs, des joueurs de talent qui sont descendus. Et c'est très bien comme ça. Des fois, il faut même pas s'enflammer et ça vous fait hypothéquer aucun tour de draft de cette année. Ouais. Et vous avez choisi vos deux joueurs au deuxième tour et ça a permis de faire des choses intéressantes et d'apporter de la profondeur. Voilà. Ouais. Parce que il n'y avait pas spécialement besoin de titulaires d'entrée sur l'effectif, quoi. Donc voilà, c'est l'avantage. Ils vont pouvoir apprendre. Ouais. Très bien. Bon, Jeff, je pense qu'on a été précis sur la draft, sur tout ça. Maintenant, on va se prêter au petit jeu du calendrier 2024. Hein, moi, je vais regarder le match cette nuit, à 1h du matin en France, mais je vais me lever pour le regarder parce que je ne rate pas un match, même quand c'est la pré-saison. C'est toujours intéressant de regarder certaines choses. Alors, des fois, il y a des fins de match qui sont un peu compliqués à regarder, mais bon, ça fait plaisir d'avoir du foot US, quoi. Ouais, je suis bien d'accord. Allez, vous commencez la saison, vous allez chez les Indianapolis Colts, donc rival de division. Après, vous allez recevoir les Bears. Vous allez à Minnesota, chez les Vikings. Ensuite, vous avez 2 réceptions week 4, week 5. Vous recevez les Jacksonville Jaguars, les Buffalo Bills. Ensuite, vous allez chez les New England Patriots. Vous allez chez les Green Bay Packers en week 7, qui ne sera pas un déplacement facile non plus. En week 8, vous recevez les Indianapolis Colts. En week 9, vous allez chez les Jets de Aaron Rodgers. En week 10, vous allez recevoir les Detroit Lions. Week 11, vous allez chez les Dallas Cowboys. Week 12, vous allez recevoir les Tennessee Titans. En week 13, vous allez chez les Jacksonville Jaguars. Oui, c'est ça. Vous êtes en bye week très tard cette année, en week 14. Ouais. Ensuite, vous recevez Miami. Vous allez à Kansas City. La fin de saison, elle est quand même pas simple, hein. Miami, Kansas City, Baltimore. Vous allez recevoir Baltimore et finissez la saison chez les Tennessee Titans, rival de division, qui ne sera pas simple non plus à manœuvrer cette année avec leurs changements qu'ils ont fait. Donc, voilà. Moi, je vais te donner mon prono, Jeff. J'annonce, allez, minimum à 17. Moi, je me dis ça peut être bien, 17 comme cette année. Je ne vois pas pourquoi on ferait moins, déjà. Alors après, vraiment, cataclysme, tout le monde se blesse, machin, Stroud plus là, il n'y a plus de receveur, voilà, Léal Collins c'est plus là, machin. Non, mais voilà, vraiment le truc que je ne souhaite pas et que je ne souhaite même pas, voilà, à n'importe quelle équipe. Au mieux, c'est là qu'on voit les plus beaux matchs quand tout le monde est là sur le terrain, les meilleurs, et c'est là qu'on se régale. Et je me dis, allez, j'ai sélectionné 3 déplacements. 3 déplacements, j'ai pris celui de Green Bay, pour moi, qui peut être un tournant aussi dans la saison si tout se passe bien le début de saison.
bah, t'accroches celui à Green Bay, ça te fait un petit bonus, on va dire. Ouais. J'ai pris celui avant la bye week à Jacksonville chez les Jaguars, qui peut être aussi, qui est un rival de division, qui va être important quand même. Il faudra aller en accrocher un au moins à l'extérieur. Et j'ai pris le dernier match des Tennessee Titans. Je me dis, sur les 3 là, t'en prends 2, et ben ta saison elle est à 12-5. Ben, je me dis, ça peut être jouable. Ça peut être jouable. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jeff. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Ça sera très dur, hein. Il n'y aura rien de facile, hein. Mais on le sait. Hein, mais... Ben, je ne peux pas être plus d'accord parce que 17, c'est exactement mon pronostic. Il y en a qui me trouvent pessimiste, mais c'est parce que 17, c'est leur fiche de l'an dernier, mais ils ont un calendrier tellement plus difficile cette année. Ce qu'il faut dire, là, la séquence de matchs Miami, Kansas City et Baltimore, tout ça arrive en 12 jours, je pense, parce qu'ils rencontrent les Chiefs et les Ravens en 4-5 jours. C'est simple, c'est 15, 21, 25. Hein. 15 décembre, 21 décembre, 25 décembre. Hein. Donc, c'est en 10 jours, ces 3 équipes-là. S'ils sortent de là avec une victoire, ça va être extraordinaire parce que, je veux dire, c'est incroyable. Sauf qu'ils se sont aussi beaucoup améliorés. Donc, je me dis que 17, pour moi, c'est très réaliste. C'est le minimum. 12-5, je serais extrêmement content, mais extrêmement surpris. En bas de 9-8, je serais extrêmement déçu. Parce que... Non, 9-8, t'es pas sûr d'avoir la division en plus. Je pense que ce qui va jouer beaucoup, c'est dans leur division. Moi, je pense qu'ils vont avoir une fiche de 5-1 dans leur division. Moi, je pense que c'est là que ça va jouer. Moi, je vois le début de calendrier jusqu'au Indianapolis Colts. Bon, allez, j'ai mis 2 défaites, tu vois, à peu près. Tu vois, j'ai mis défaite à Buffalo et défaite contre Buffalo et défaite contre Green Bay. Tu vois, des équipes un peu. Ouais. Et encore, Buffalo, ils sont en construction. On ne sait pas trop comment. Ouais. Mais je ne vois pas Buffalo non plus s'effondrer, faire en dessous de 10 victoires. Donc, je les vois bien chez eux accrocher les Texans. Il n'y a pas de problème. Par contre, tu as l'enchaînement quand même. À partir de la week 9, tu as les Jets, tu as les Detroit Lions, tu as les Dallas Cowboys, tu as Tennessee et tu as les Jacksonville Jaguars. Donc, les 2 rivales de division, plus 3 équipes quand même. Qui vont être solides quand même, hein, parce que les Jets, bon, c'est pas trop, mais les Cowboys, c'est jamais facile, puis les Lions, c'est quand même pas facile non plus. Et ensuite, après, on va dire, de toute façon, à partir de la week 9 jusqu'à la week 18, c'est que des gros matchs. Hein. Y a que ça. Hein. Bon, on sait qu'il n'y a pas de match facile en NFL, mais sans manquer de respect, par exemple, je dis une bêtise, mais aux Bears, aux Vikings, voilà, c'est pas leur manquer de respect. Hein. Mais normalement, l'effectif sur le papier des Texans aujourd'hui est meilleur. Voilà, on va pas dire de bêtises. Mais par contre, l'enchaînement à partir de la week 9 à la week 18, je le répète quand même, Jets, Detroit Lions, Dallas Cowboys, Tennessee, Jacksonville, Miami, Kansas City, Baltimore, Tennessee. Je ne sais pas si on se rend compte. Hein. C'est hard. Hein. C'est hard. Hein. C'est pour ça que 17, là, mais je pense qu'à 17, je pense qu'ils gagnent la division. Donc, on est dans un scénario semblable à ce qui était l'année dernière. Donc, quitte à faire à laisser partir des matchs, tu vas à Kansas City, voilà, tu le joues, mais si tu le perds, c'est pas bien grave. Baltimore, si tu le perds, c'est pas bien grave, mais s'il fallait jouer la victoire de la division contre les Tennessee Titans, il faut mieux laisser partir 2 ou 3 les 2 matchs avant, puis gagner les Tennessee Titans pour remporter la division, quoi. Absolument, hein, donc, ça va être. Ça, c'est évident. C'est évident. Ouais. Attendez, 30 secondes. Attends. Oui. Excusez-moi, j'avais le petit qui pleurait, donc c'était pas agréable, ça aurait pas été agréable sur l'enregistrement, vous avez dû l'entendre un petit coup. Excusez-moi. Jeff, je pense qu'on a été complet sur cette preview. Moi, je vais te laisser faire quand même ta petite promo. Il y a un petit bandeau qui défile et puis pour ceux qui écoutent en podcast, vous aurez tout dans la description. Vas-y, Jeff, raconte-nous, on peut te suivre, ce que tu fais, est-ce que tu fais d'autres podcasts, tout ça, vas-y, n'hésite pas. Oui, en fait, je suis. Vous pouvez me suivre sur X maintenant, donc @Texans Canada. Donc, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec des fans des Texans, même des autres équipes. Là, j'adore échanger avec des gens des autres équipes. J'adore taquiner les gens des autres équipes aussi. Sinon, oui, je fais plusieurs autres podcasts. Je suis souvent invité. J'ai pas de podcast à moi, mais je suis souvent invité sur d'autres podcasts. Là, donc, j'ai toujours énormément de plaisir à faire ça. C'est toujours le fun de le faire dans la convivialité comme ça. Donc, j'adore, j'apprécie. Donc, n'hésitez pas à m'appeler et de me demander de la collaboration. Ça me fait toujours plaisir de le faire.
Eh ben, c'est parfait, merci. Moi, je vais continuer à faire donc tout ce que je fais d'habitude. N'hésitez pas à vous inscrire. Il y a Overtime qui revient, le jeu de quiz qui revient sur la chaîne du Foutu S de A à Z à partir du 14-09. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Les previews sont disponibles sur la chaîne YouTube ou en podcast depuis le 28 juillet. Vous voulez nous soutenir, on a un Tipeee qui permet de nous faire avancer sur la chaîne, payer le StreamYard là, pour enregistrer, pour faire nos lives, tout ça, ne serait-ce qu'un petit don, ça peut toujours nous aider. À partir du 23 août, vous aurez la programmation complète de la chaîne du Foutu S de A à Z avec la nouvelle saison qui va démarrer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est là qu'on poste le plus de choses, qu'on a tous les lives, voilà, tout. C'est là qu'on a le plus d'abonnés, tout. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Vous avez envie un jour de rejoindre l'équipe du Foutu S de A à Z, eh ben faut la rejoindre parce que la porte elle est grande ouverte, on accueille toujours du monde, donc c'est plutôt, on est là pour se faire plaisir tous ensemble en tant que fans de NFL. Donc n'hésitez pas, que ce soit outre-Atlantique, ou n'importe où dans le monde, voilà. Parler un minimum français, parce qu'on n'est pas trop fort en anglais. Mais n'hésitez pas à venir nous voir. Et puis, si vous voulez venir un jour dans les émissions, vous êtes les bienvenus. Jeff, moi, je vais faire ma phrase habituelle. Jeff, je te remercie pour cette preview. Je te souhaite le meilleur avec tes Texans. Merci beaucoup. On t'enverra peut-être une invitation dans l'année pour nous parler de tes Texans, savoir en milieu de saison. Pourquoi pas. Ça nous ferait un petit... Ou si on fait un spécial Texan dans l'année, ça serait un plaisir d'échanger avec toi sur les matchs, sur la saison et tout ça. Donc, tu n'hésites pas. Puis, c'est un jour que tu veux intervenir chez nous. Tu as au moins un petit MP et c'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Super, voilà. C'est super gentil. J'apprécie beaucoup te parler. Puis, bonne saison à tous tes auditeurs. Ça va être le fun. Ouais, parfait. Et je finirai par mes 2 derniers mots habituels. Que Dieu vous garde, car moi, j'ai pas le temps. Bonne journée à tous, bonne écoute et à demain. Ciao tout le monde. Merci Jeff, ciao. Bye, ciao.